Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai essayé de mettre le micro à côté de moi. Pas facile cette façon. Je suis pas chez moi en plus, donc j'ai essayé de faire un petit truc un peu plaisant. Donc, comme je vous avais dit dans les anciennes vidéos, je vais faire des guidances qui sont en rapport avec les mémoires et tout ce qu'il y a à travailler. Donc, je vous propose trois choix. Alors, évidemment, j'ai déjà trié les cartes avant, je ne les ai pas vues, hein. J'ai juste mis le compte à peu près ce qui sortait. Pour celle-là, il y en a 9, mais pour les autres, c'est celle qui sortait, et pour celle-là, il y en a 3. Donc, on va aller un petit peu regarder au fur et à mesure, selon votre choix, ces mémoires qui sont en suspens ou qui ont besoin d'être remises à la surface pour comprendre, hein. Donc, on va commencer avec le premier tas. Et j'essaierai de vous informer du temps pour que mais je vais mettre sur pause à chaque fois pour que justement vous ayez un petit temps. En fait, il y aura pause, mais je vais essayer de comptabiliser. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, hein, ça fait bien longtemps que je ne fais plus ces guidances. Mais il y a des mémoires à nettoyer et c'est le plus important. Donc ce n'est pas de la prévision, hein, c'est simplement pour les mémoires. Voilà, allez, je commence par le premier tas. Alors ceux qui ont choisi la clé, la pierre, je ne sais pas son nom, c'est une pierre qu'on a trouvée, voilà, une petite pierre, voilà. Allez, on va commencer par les cartes de Mademoiselle Lenormand. Alors on va les mettre ici. Alors il y a le chien, la croix, le serpent et le bouquet. Donc, en partant de ça, déjà, on va aller chercher. Pour moi, il y a une souffrance qui est due à, pour ce tas. Évidemment, ne prenez pas tout à la lettre, hein. C'est juste une indication, hein. C'est pas, même si vous vous trompez de tas, prenez-en un autre. Mais ce n'est qu'une indication, hein. Pour aller chercher, il faut que ça soit personnel déjà. Pour avoir des informations plus poussées, il faut que ça soit personnel. Et donc là, ce n'est qu'une généralité, mais ça peut vous aider, hein. C'est le but, c'est de vous aider à prendre conscience de quelque chose. Donc là, il y a le chien, la croix, le serpent et le bien-être. Donc on vous indique par rapport à ça, déjà en premier lieu, c'est qu'il y a une grande souffrance par rapport à une protection. Euh, et comme il y a le serpent à côté, alors on vous dit justement, alors pour moi, ça, il y a eu un certain nettoyage puisqu'il y a le bien-être après. Mais on me dit justement qu'il y a eu cette mémoire qui peut ressurgir face à de l'hypocrisie ou à une souffrance due à un abandon. Cet abandon, on n'a pas encore toutes les indications, on va voir avec les autres cartes, mais cet abandon pourrait être perçu comme un manque de protection. Alors soit que il y a une personne qui vous est chère, un parent qui ne vous a pas donné la protection dont vous vouliez et donc vous avez perçu ça comme une trahison ou un abandon, puisque bien souvent la trahison est en lien avec l'abandon. Et vous avez travaillé déjà sur ça et vous en êtes en train de travailler, vous êtes en train de travailler sur ces blessures-là. Ah, en ce moment j'ai du mal à parler, excusez-moi. Mais on me dit qu'il y a du bien-être. Alors ça peut être aussi cette trahison, ce sentiment de trahison et d'abandon que vous avez songé justement à nettoyer en vous aidant de plantes ou de choses comme ça aussi. Ça peut être ça aussi. Alors on va aller plus loin un petit peu, je veux pas que ça soit trop long parce qu'il y a beaucoup. Donc on va mettre les cartes que j'ai tirées, on va faire un carré de 9 cartes. J'espère que j'en ai tiré 9, il me semblait que j'en avais tiré 9. Eh ben non, il y en a une qui s'est cachée en plus. Donc on va la mettre là et c'est la chance. Alors, est-ce que vous voyez bien? Alors je vais remonter celle-ci pour que vous puissiez voir parce que je fais les 9 cartes. Alors, on va remettre un petit peu en bas pour que vous voyez toutes les cartes. Voilà. Allez, alors là, justement, on vous dit qu'il y a la divination, donc c'est toute l'intuition, hein. Divination, ça peut être relié aussi à toutes vos capacités que vous avez.
Le sablier, on me dit du temps, le temps et la médecine. Alors, est-ce que justement, il y avait aussi cette façon de voir par les plantes? Alors, est-ce que vous êtes dans cette médecine justement qui est plutôt holistique ou qui a en rapport avec les plantes, hein, soit le naturopathe ou quelque chose comme ça? Après, on me dit la profusion, la confidence, le pardon, l'autonomie, les hostilités et la prudence. On vous dit de vous méfier un petit peu de ce qui se passe autour parce que les confidences, là, quand on voit les trois filles, elles sont en train de discuter et on ne sait pas de quoi elles parlent, mais comme il y a la prudence à côté, vous pourriez prêter attention à des conversations qui ne vous appartiennent pas et dont vous pourriez être blessé parce que l'on vous dit aussi, ça peut être ça, on vous dit faites attention quand même aux conversations que vous avez avec les personnes autour ou aux conversations que vous avez avec certaines voyantes ou certaines choses que vous voyez sur, par exemple sur YouTube, entre guillemets. On vous dit de faire attention un petit peu à ce que vous entendez, hein. Là, on vous donne une indication de vous méfier un petit peu parce que pour moi, c'est pas ce qui va vous retirer ces blessures d'abandon ou voilà. Vous pourriez encore être embarqué dans quelque chose qui est plutôt de la manipulation, hein, face à ça. En étant surprotégé, en se croyant protégé, on fait le contraire. Donc on me dit déjà de ce côté-là. Après on me dit l'autonomie, vous recherchez l'autonomie, mais c'est pareil, il y a toujours cette confidence et cette médecine. Alors est-ce que vous voulez justement par vous-même nettoyer tout ça par la médecine, hein, comme je vous ai dit, par les plantes ou quelque chose? Vous avez entendu quelque chose, parce que ça peut être ça, la carte centrale c'est quand même la confidence. Donc est-ce que vous êtes capable aussi d'entendre votre propre petite voix, de ne pas faire confiance aux autres, mais d'entendre votre petite voix, d'être autonome, c'est-à-dire de prendre votre autonomie pour comprendre les choses par vous-même, hein, ne plus se fier à ce que l'on vous dit, mais plutôt à ce que vous entendez par votre petite voix interne. Et donc on vous dit, la bonne solution serait peut-être de justement d'aller dans ce bien-être de reconnaissance, de comprendre que si vous vous sentez abandonné ou si vous avez ce sentiment d'abandon ou ce sentiment justement de trahison, ce n'est qu'un sentiment et que tout ça, il est remonté à la surface et il faut comprendre pourquoi il est là, ce sentiment d'abandon, pourquoi il s'est manifesté, pourquoi vous le vivez, hein, ça c'est le but. Alors moi on m'indique déjà que il y a justement un pardon à se donner, hein. Il y a quelque chose par rapport à un pardon. Alors est-ce qu'il y a un pardon à donner à une personne? Parce que là il y a prudence, attention avec les pardons, parce que pardonner, c'est pas oublier. C'est-à-dire que pardonner, ça va être ok, on pardonne, mais il n'y aura pas d'oubli, puisque toutes les choses que nous faisons, de toute façon, elles sont. Quand on va partir de ce corps, il y aura le miroir en face de nous et on va se juger nous-mêmes en fait. C'est personne qui va nous juger, mais nous on va se juger nous-mêmes. Alors on nous dit attention, faites avec prudence justement ces pardons, pas pardonner tout non plus, hein, parce que arrivé à un moment donné, quand vous pardonnez tout, il peut y avoir des hostilités qui peuvent remonter à la surface, hein. Justement, les hostilités, elles sont dans la même ligne que il est temps de faire attention à tout ce que l'on vous dit aussi, parce que il peut y avoir aussi ces sentiments d'abandon et de trahison qui viennent d'une autre personne, c'est-à-dire une autre personne qui a semé la zizanie, et puis on se récupère ce sentiment de trahison ou d'abandon. Il faut tout mettre au clair en fait, hein, parce que là on se dit, on vous dit justement prudence avec tout ce qui est dit autour de vous, prudence avec ce qu'on vous prédit ou ce qu'on vous donne comme information, hein. Il faut du temps, toujours du temps pour que ça soigne, pour que tout ça se mette en place. Il faut du temps, hein. On me dit le sablier, soit vous vous enfermez dans ce que l'on vous dit et ça sera toujours des conflits, ou soit justement vous prenez votre autonomie, vous vous libérez, puisque le sablier, on se libère, hein, on se libère de tout ça, et donc on prend son autonomie, et à ce moment-là, justement, ça sera la profusion, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aura un rééquilibre, hein, et d'où cette carte, finalement, qui viendra faire la synthèse, où justement, il y aura
ce qu'on appelle la chance, mais la chance, entre guillemets, ce ne sont que des opportunités qui se présentent parce que nous faisons tout pour qu'elles se mettent en présence en fait. La chance ne vient pas, c'est pas de la chance, c'est votre travail intérieur, c'est les possibilités et tout ça va se mettre en place pour que vous ayez cette chance. Hein. Mais avant, il faudra passer justement par par certaines hostilités, parce que quand on se remet de blessures ou quand on va chercher, on remet en exergue en fait toutes ces blessures que l'on a eues, ben, ça peut nous provoquer aussi des hostilités. C'est-à-dire qu'on est en lutte entre nos zones un petit peu sombres et nos zones plus lumineuses. Donc, ben, il y a toujours une hostilité à l'intérieur. Hein. On nous dit toujours de garder cette prudence, de toujours faire attention à ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Alors, les 3 cartes qui vont terminer avec ça, oh ben, il y en a 4 justement, bah, écoutez, hein. On vous dit le miroir, la hauteur, prendre de la hauteur pour équilibrer, pour être en alignement. Ben justement, ça va faire la synthèse. Hein. Le miroir, ben justement, on vous dit, un miroir ne renvoie qu'une image. J'oublie parfois que je ne suis qu'un personnage, me fier au reflet n'est que le gage de ma valeur interne. Je suis qui je dois être au-delà du paraître, ainsi je reste honnête. On vous dit attention à ce qui vous est envoyé comme image, attention, voilà, c'est ce qu'on veut en fait ressortir de tout ça, c'est que ce sentiment d'abandon ou de trahison peut être perçu par un sentiment, ce n'est qu'un sentiment, c'est une illusion, hein, comme on vous dit, le miroir ne peut être qu'une illusion aussi. On vous dit de prendre de la hauteur, en prenant de la hauteur sur une situation, j'ai un autre regard, une nouvelle perception. En restant stoïque face aux altercations, je sors du jeu des manipulations. Donc, attention, hein, moi je sentais ça, qu'il y avait des hostilités, mais qui venaient de l'extérieur. Hein. Là, on vous demande de travailler à l'intérieur de vous pour avoir cette autonomie, pour avoir cet alignement et l'équilibre. Hein, puisque l'équilibre, il est, j'essaie de maintenir le poids des charges pour que ce soit dans un perpétuel équilibre, ainsi je m'allège des mémoires, je transmute tous mes déboires en harmonisant le flux, je réduis les imprévus. Donc, bah, quand je réduis les imprévus, la chance s'installe. Et l'alignement, ben, je choisis le mode de connexion qui me correspond ainsi, afin d'être en symbiose avec mon corps, mon âme et ma conscience. Lorsque tout est en reliance, mon essence est nourrie et j'en reçois les fruits. Donc, tout ça est un peu en corrélation. Hein. On vous dit de choisir votre médecine, celle qui vous correspondra. Hein, le mieux, hein, de ne pas écouter ce que l'on vous dit, de vous écouter vous, hein, c'est pareil aussi, tout est relié à cette médecine, écoutez-vous déjà, écoutez votre corps, prenez conscience de tout ça, c'est à vous de choisir ce qui est bon pour vous ou pas. Hein. Si vous avez envie par exemple, vous avez une baisse on vous dit, je vous entendais vitamine C, prenez de la vitamine C, votre corps vous dit vitamine C, et votre petite voix vous indique aussi qu'il faut prendre de la vitamine C. On vous dit que c'est quand même le temps, c'est le temps quand même de réfléchir à tout ça et de vous poser les bonnes questions. Hein. Ça, c'est ce tas-là. Hein. Bon, voilà, on va passer à l'autre tas, donc je vais mettre en pause. Alors, je reviens pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Je sais pas, c'est une petite pierre que j'ai trouvée en Bretagne, que j'ai trouvée jolie. Après, ça doit être une pierre quelconque, mais elle brillait tellement que je me suis dit, elle est jolie en fait. Voilà. Allez, on va refaire comme tout à l'heure. Donc, on va prendre déjà le petit Lenormand. Alors, on nous parle d'opportunités, de nouveaux projets ou de choses comme ça. On suit notre destinée. Donc, qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, on vous dit, suivrez. Pour moi, là, c'est un beau tirage, en fait. On ne vous parle pas de mémoire pour le moment. Hein. Moi, je n'ai pas l'information par rapport à une mémoire ou une blessure. On vous dit simplement de suivre les opportunités de ce qui vous fait plaisir, c'est-à-dire votre destinée, d'écouter votre petite voix, en fait, et de suivre ce qui vous faisait plaisir peut-être pendant l'enfance. Peut-être que vous avez un rêve d'enfance que vous n'avez pas assouvi jusqu'à maintenant. Et là, on vous dit, il est temps de reprendre cette créativité, ce que vous vouliez faire, en fait, pour justement écouter cette petite voix intérieure qui vous guide. Hein. Donc, on va faire avec celle-là les 9 cartes. Donc, les 9 cartes. La sensibilité, la croisée des chemins, la mélancolie, l'exploration, le bambin,
Ben, il y a toujours l'enfant, il y a l'enfant là et il y a l'enfant ici, hein. Donc on va remonter ça un petit peu pour que vous voyez bien. Alors, il y a les deux, dans les deux tirages, il y a l'enfant. Il y a le fardeau, la contemplation et la femme. Alors, ça vise plutôt une énergie féminine. Alors, ça peut, vous pouvez être un homme, mais il y a une énergie féminine qui entre en jeu, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, la femme, en fait, ben, là, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. La femme, c'est l'intuition, c'est le côté yin, c'est le côté intuitif, c'est tout ce qui est intuition, douceur. Hein, on vous dit justement, ben, peut-être que vous aviez cette... que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil en fait. C'est peut-être que vous êtes un homme et vous n'osez pas non plus exprimer cette intuition, cette douceur. Parce que ben, vous êtes un homme et c'est justement ça, c'est peut-être cette blessure pour certains. C'est que dans l'enfance, on vous a... Moi je vois pas de brimade, mais on sent mélancolie et un fardeau justement. Un fardeau qui pourrait vous peser dessus parce que peut-être quand vous étiez enfant, vous aviez beaucoup d'intuition et beaucoup de douceur et justement ben on vous a un petit peu neutralisé, on vous a peut-être dit des paroles qui vous ont un petit peu blessé dans ce sens-là et donc vous avez euh, mis de côté justement vos intuitions et ben, votre partie yin en fait, votre partie sensible, sensible et douce d'une femme. Donc votre sensibilité justement, on vous dit la sensibilité, ben, la douceur d'une femme, vous avez peut-être mis ça de côté et parce que pourquoi? Parce que ben, on vous a peut-être charrié en vous disant ben, un garçon ça doit être comme ça. Un garçon, ça ne pleure pas. Un garçon, ça vit, c'est dur, ça doit porter le poids, parce que ça, c'est un fardeau, donc c'est une charge que vous avez depuis longtemps sur les épaules, qui vous viennent de la famille, hein, du transgénérationnel, où on vous dit, un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ça doit être dur, ça doit être solide, et ça ne pleure pas. Donc, ça vous a peut-être mis en tristesse, justement, d'avoir tout ça, de ne pas faire voir qui vous étiez vraiment. Et là, on vous dit, ben, suivez la voie qui vous guide, en fait. Suivez votre petite voie, et ce rêve d'enfant, quand vous aviez, quand vous étiez enfant, ben, faites-le. Parce que c'est votre destinée, c'est votre choix, c'est ce qui vous anime en fait. Hein. On vous dit, ben, vivez justement, éloignez-vous de ce fardeau, hein, en allant suivre des chemins justement inexplorés, puisque là le petit poussin il s'en va avec sa petite coquille d'œuf sur les épaules et il s'en va explorer. Donc c'est comme un enfant qui va découvrir quelque chose. On vous dit, ben, le reflet, c'est ce reflet justement de cette exploration, c'est ce que vous voulez. Et donc ben, osez affronter votre propre image quelque part. Peut-être que vous avez justement, vous vous cachez derrière un masque en vous disant, ben non, je ne peux pas affronter ça parce que vont penser les gens de ça? Et on vous dit, ben non, affrontez le reflet de votre image, justement, vous êtes à la croisée des chemins, là c'est le bon moment, hein, arrêtez avec cette mélancolie, justement, parce que ça c'est un fardeau qui ne vous appartient pas, c'est un fardeau qui appartient à votre lignée de sang et qui vous a été transmise par rapport aux cellules sanguines, mais on vous dit, ben, vivez cette contemplation. Vous voyez, ils ne se posent pas de questions, ils regardent le coucher du soleil, ils ne se posent pas de questions, ils sont là justement pour vivre le moment présent. Et c'est ça qu'on vous demande. On vous dit, ben, il y a le chemin, quelle route vous allez choisir? Celle que vous choisissez, c'est soit la sensibilité, c'est revenir à ce qui vous nourrit à l'intérieur, ou est-ce que c'est cette tristesse qui vous anime aussi, parce que vous êtes malheureux, parce que vous n'avez pas pu choisir, étant enfant, ce que vous vouliez. Peut-être que l'influence des parents a été là. Hein. Mais on vous dit, justement, ça c'est un fardeau qu'il faut nettoyer, épurer, et dès que vous en prenez conscience déjà, il y a un premier travail qui se fait. Donc, ben, justement, éloignez-vous. Ah ben, on retourne avec ce voile, justement, on vous dit, en me voilant la face, je nie qui je suis, je fuis le regard des autres et surtout le mien, à moi de retirer cette opacité afin de retrouver toute la clarté. Ah bah là, on ne peut pas plus que ça. Hein. Là, on vous dit justement, retirez ce masque que vous avez devant les yeux, hein, parce que osez faire voir qui vous êtes. Osez faire voir vos capacités, parce que peut-être que vous êtes dans l'humilité excessive et vous vous dites, ben non, je ne peux pas faire voir qui je suis parce que je ne peux pas me montrer tel que je suis parce que peut-être les autres pourraient être blessés ou peut-être que je ne peux pas affronter ce regard en fait des autres. Mais on vous dit, ben si, justement, parce que on vous dit, ça va vous permettre de sourire à la vie, hein, parce que le sourire c'est important.
Et quoi de plus agréable que de recevoir ou d'offrir un sourire? Ça met du baume au cœur, ça vous rend de bonne humeur. C'est pour toutes ces raisons qu'il est bon d'en donner et sans compter. Donc, profitez de la vie, rigolez, amusez-vous, hein, laissez de côté cette mélancolie, cette tristesse, ça fait partie d'un fardeau qui peut-être que vous êtes dans une famille aussi où on ne rigole pas tous les jours. Ben justement, offrez-vous ce plaisir, hein, parce qu'un rire, ben ça vient du cœur, et puis de toute façon, personne, c'est pas encore taxé le rire. Bon, ben peut-être qu'ils vont mettre un nouvel impôt sur ce rire, hein, mais pour l'instant c'est pas taxé encore, alors profitez-en, riez de bon cœur, parce que le rire ça fait du bien, ça fait monter les vibrations, et justement ça vous permet de vous ancrer, le rire. En marchant lentement, je bénéficie d'un enracinement, cela me permet d'aller vers l'essentiel et d'être davantage fixé dans le réel. Donc ben, le rire, on vous dit que votre façon de vous ancrer pour vous, ça passera par le rire. Mais avant, il y a un nettoyage à faire, un fardeau qui était à porter, qui était que on vous a un petit peu brimé par rapport à vos capacités, peut-être, à vos dons, que ce soit dans le dessin ou que ce soit dans votre sensibilité. On vous a un petit peu brimé, on vous dit bah, lâchez les brides, osez justement affronter le regard des autres et osez montrer qui vous êtes vraiment. Ça, c'était la deuxième partie. Donc, ben voilà pour ce qui est de cette petite guidance, hein. J'espère qu'elle vous aura apporté. Alors, je remets pause pour la troisième. Allez, je reviens pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc, bah, celle-là, je la connais, c'est à ma fille, je lui ai emprunté, hein. Donc, on va faire comme tout à l'heure, hein. Évidemment, vous pouvez regarder plusieurs jeux en même temps, hein. C'est comme vous voulez. Donc, je commence toujours avec le petit Lenormand qui va me donner comme une trame à suivre, en fait. Donc, il y a du stress, on me dit la solution va passer par soit une mère ou une grand-mère. C'est comme si vous aviez de l'amour. Alors ça travaille en ce moment aussi pour moi. La solution, c'est de suivre votre cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas stresser parce que quelqu'un vous aurait dit quelque chose. Alors moi, il y a quelque chose qui est en stress par rapport à votre mère, une grand-mère, en fait, une partie féminine. Quelqu'un qui est féminin dans votre clan. Alors là, il y a eu beaucoup de stress par rapport à l'affectif. Est-ce que vous avez manqué d'affectif? Que vous avez eu ce manque affectif aussi, hein? On me dit la clé vient justement de ce clan féminin. Et c'est là, on va voir justement, on va découvrir, on a une première trame, on va découvrir justement qu'est-ce qu'il y a à travailler par rapport à ça. Alors, il y a déjà la détente, la réussite. Alors, la détente, la réussite, le logis, c'est-à-dire la maison, l'alchimiste, les festivités, l'épée de justice, le cœur brisé, ah ben voilà, hein, c'est ce que je disais, hein, tout est en symbiose, la culpabilité, donc vous aurez besoin de travailler sur la culpabilité. Il y a une culpabilité face à quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a mis du stress, qui vous a rongé de l'intérieur, face à quelque chose qui a été fait ou qui ne vous appartient peut-être pas, qui appartient, j'ai pas la famille, j'ai la maison aussi, ça peut être la famille, justement, quelque chose qui vient de la famille. Et donc, on vous dit, il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, que vous sentez, justement, vous, vos blessures, pour ce tas-là, justement, pour ceux qui ont choisi la labradorite. Tout ça n'est qu'une indication, hein, évidemment, pour vous mettre sur une piste, hein. Après, il faudra faire un travail bien plus poussé, ça c'est sûr, mais c'est déjà une piste. Pour ceux qui ont déjà énormément travaillé sur eux, il y a peut-être ça qui remonte en ce moment à la surface, justement, cette culpabilité face à de l'affectif, à quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, à un manque affectif, quelque chose qui n'a pas été perçu comme quelque chose de bon vis-à-vis de cette... Peut-être que vous en manquez tout simplement, ou alors qu'il y a eu, moi on ne me parle pas de jalousie, on ne me parle pas on me parle juste de culpabilité face à quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose où vous n'arrivez pas justement à vous détendre, à passer outre, hein. On me parle de passer outre, on me parle de passer outre. Alors, il y a quelque chose qui vous dit, détendez-vous pour enlever ce stress. La clé, justement, va passer par une détente intérieure, puisque c'est en côté de la maison,
Pour avoir une réussite, il va falloir que vous passiez par cette détente. C'est-à-dire, lui, il est tranquille, hein, il est peinard, il s'en va à la pêche, le petit garçon, il est tout content, tout ravi, hein, il s'en fiche de ce qui se passe autour, il profite de la vie, et bah, c'est peut-être ça qu'on vous dit. Pour avoir cette réussite, il faut peut-être aller justement en profondeur à l'intérieur de vous pour vous dire, bah, ouais, je lâche avec tout ça. Tout ce qui m'a été... justement, cette histoire de cœur brisé, ou d'amour, ou de ceci, ou de cela, toutes ces croyances, justement, des croyances où je peux être, justement, influencé, hein, par cette culpabilité, mais tout ça, ce ne sont que des mémoires. Il faut comprendre que ce sont des mémoires, il n'y a aucune culpabilité à avoir, puisque nous sommes dans ce monde pour vivre une expérience. Et cette expérience doit se passer par des hauts et des bas, donc il n'y a pas aucune culpabilité. Rien n'a à vous, à part, mis à part cette famille qui aurait pu justement, vous bloquer dans le sens où elle vous a transmis cette culpabilité, hein, mais pour moi, je ne vois pas, c'est juste une petite, pour moi, il y a quelque chose qui est minime, c'est-à-dire que vous avez fait un travail déjà très poussé, puisque vous avez la carte de l'alchimiste, donc vous avez déjà cette possibilité, justement, de nettoyer par vous-même, hein. Donc pour moi, il y a l'équilibre. Il y a l'équilibre, mais il manquait cette réussite qui est juste de vous détendre, de lâcher prise, de lâcher ce mental qui vous mène encore un petit peu en bourrique, hein, qui vous fait vous penser, vous êtes coupable. Coupable de quoi? Je ne sais pas vraiment, puisque c'est un bon jeu en fait, hein. On vous dit juste que c'est une petite bricole, juste une petite bricole qui va faire que pour avoir cette réussite, il faut passer par cette détente. En plus, on vous dit la détente et on vous dit les festivités. Et ça... Ah, d'accord, ok. Alors j'ai un nouveau message, en fait, on me dit que peut-être, justement, vous vous sentez coupable de vous amuser, de prendre la vie du bon côté. Et que, ben, il y a certaines personnes qui vont peut-être aussi vous donner des fausses indications, ils vont peut-être vous dire faut pas agir comme ça, hein, parce que pour évoluer, il faut pas faire ça. Pour évoluer, il faut pas s'amuser, il faut pas aller chanter, il faut pas aller danser, parce que l'évolution c'est quelque chose qui se fait. C'est comme si on était encore dans un dogme où ben, il faut manger bien, faut pas boire, il faut pas fumer, il faut pas ceci, il faut pas cela. Mais évidemment, tant qu'on le fait avec l'équilibre, c'est ce qu'on vous dit, tant qu'on le fait avec équilibre, tout ça, bah, en fait, il n'y a pas il y a rien. Ça, ce sont que de la culpabilité qu'on vous envoie. Mais l'évolution, elle se fait de toute façon. Si vous vous êtes incarné, que vous devez passer par la case expérimentation, je sais pas moi, du tabac par exemple, hein, le tabac c'est tabou, hein, on en viendra tous à bout, ça c'est une vieille réplique, mais en fait. Mais si vous êtes obligé de passer par cette case-là, on est sur un plan une densité où on doit vivre une expérience. Cette expérience, elle est utile pour nous délester d'un poids. Si, vous devez passer par l'excès de tabac pour vous délester de ce poids, vous allez attraper quelque chose, par exemple, qui va vous faire comprendre que vous êtes en excès, mais vous êtes obligé de passer par cette épreuve pour comprendre, puisque l'expérimentation ne va se faire que en vivant l'expérience elle-même. Donc, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Il y a juste, on vous dit de rééquilibrer les choses. Peut-être que vous faites en excès. Peut-être que vous prenez trop la vie du bon côté et que vous vous dites ouais mais moi de toute façon je suis monté aussi, ça peut être ça aussi, hein, je monte d'ascension, j'ai des messages de tout le monde, hein, parce que moi je suis un alchimiste, j'ai tout en moi et donc je m'en fous de tout ça. Non, on vous dit il y a toujours cet équilibre parce que pour équilibrer il faut un petit peu de ça, un petit peu de ça, hein, mais il ne faut pas non plus basculer de l'autre côté pour qu'il y ait cette réussite, hein. Sinon, vous vous sentirez un moment coupable et on va vous faire sentir coupable parce que le corps, votre corps justement, l'intérieur, le logis, votre corps va vous dire oh attention, attention,
hein, parce qu'il va y avoir du stress, il va y avoir quelque chose qui va vous ronger de l'intérieur, il y a quelque chose qui va aussi se détériorer petit à petit, parce que les souris c'est aussi petit à petit. Donc on vous dit attention quand même, hein, on vous prévient quand même de faire attention. Hein. Mais ça se fait et on vous dit il faut retirer ce poids de cette culpabilité. Il y a aussi ce cœur, il y a plusieurs, c'est pour ça que c'est compliqué dans la généralité, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et moi, j'essaye de développer le plus de possibilités, d'après ce que j'entends comme message, mais il y a tellement de possibilités qu'il y en a peut-être une chose qui va passer par vous, mais il ne faut pas prendre tout pour argent comptant aussi. De toute façon, tout va passer par le travail à l'intérieur. Hein. La réussite, comme on vous dit, ne passera que par ce travail intérieur, que par cet équilibre. Donc il y a des excès qui vont vous faire vous sentir coupable. Si vous vous sentez coupable à un moment donné, c'est qu'il y a cette mémoire de culpabilité ou vous avez été dans un excès à un moment donné. Donc ce sentiment de culpabilité, s'il remonte, parce que l'ascension, c'est on monte, donc si ça remonte à la surface, si vous vous sentez un petit peu chafouin, hein, c'est que il faut remettre cet équilibre. Ça passe par l'alchimie. L'alchimie, ça va passer justement un peu de détente, un peu de rire pour équilibrer tout ça. Mais c'est pas je m'en fous de tout, d'accord, on s'en fout, parce que la troisième étape, en gros, c'est de s'en foutre de tout, mais s'il y a encore de cette culpabilité, c'est que vous n'êtes pas encore à cette étape. Donc, on vous dit de rééquilibrer avant. Donc, on vous donne la carte du plongeon, des roses et de la gratitude. Ah voilà, hein, on vous dit, plongeon. Je prends mon courage à deux mains, je plonge dans le bain. Je suis certain au fond de moi que tout ira bien. Ce n'est que le premier pas qui coûte. Une fois franchi, j'élimine mes doutes. Alors, il y a peut-être des doutes. Hein, il y a peut-être des doutes qui viennent de la mère, justement. Peut-être que vous écoutez trop votre mère et on vous dit, vous vous sentez un petit peu, comme je vous dis, le cœur brisé parce que on vous donne des indications et vous, vous voulez pas. Hein. Donc, ça peut être ça aussi. Après, on vous dit la rose. Le parfum d'une fleur, sa subtile odeur, elle n'est pas que jolie à regarder, elle détient des vertus dont je peux bénéficier. À moi d'avoir du nez pour les utiliser. On vous dit d'utiliser aussi tout ce qui est huile essentielle, tout ce qui est odeur. Là, particulièrement, c'est la rose, mais pas que la rose. Hein. On vous dit d'utiliser pour vous calmer, justement, pour vous détendre, pour l'odeur. Hein, l'odeur peut, les fleurs de bac aussi, hein, on me donne les fleurs de bac. Et comme il y a beaucoup de fleurs aussi dans ça, là, parce que là il y a encore des fleurs, peut-être que d'utiliser les fleurs de bac, hein, pour peut-être apaiser quelque chose que vous sentez comme un cœur brisé, si vous êtes un petit peu en tristesse, on vous dit, la tristesse va venir la culpabilité, on vous dit peut-être de vous aider de ces huiles essentielles pour les odeurs de rose, justement, quand vous sentez l'odeur de la rose, ça vous apaise. C'est une douceur féminine aussi, c'est une odeur féminine. Donc, à prendre en considération. Hein. Et on me dit la gratitude. La gratitude, c'est simplement je suis reconnaissante pour ce que m'offre la vie. Que cela vienne de ma famille, de moi ou de mes amis. J'apprécie chaque seconde de cette quiétude. Cela me permet d'être en gratitude. On vous dit aussi de bien comprendre qu'il y a un moment où il faut être en gratitude. Pour qu'il y ait cette réussite aussi, il faut qu'il y ait ce moment de gratitude. Parce que ce qu'on vous offre doit aussi... c'est un remerciement envers soi-même. C'est pas gratitude envers ceci ou envers quelqu'un ou envers. C'est la gratitude déjà vis-à-vis de soi, hein, pour être bien dans son corps, pour avoir la réussite, pour que tout se passe au mieux, pour enlever le poids, la charge de la culpabilité. Pour pouvoir grimper en ascension, il faut passer par cette case de gratitude. Ça, c'est la clé, puisque c'est sur la lignée de la clé. Donc on vous dit, l'ascension passera par cet équilibre, par cette gratitude, et voir à l'intérieur de soi ce qu'il n'y a pas. Ça, c'est la clé, c'est la solution. La culpabilité vient du problème où vous êtes trop dans ces festivités. Hein, on vous dit, la réussite, elle vient aussi de la féminité aussi, parce que ça, c'est le changement, hein, d'un changement en vous aussi, parce que c'est la féminité, mais c'est le changement, cette carte, c'est le changement. Donc, de réaligner l'épée de la justice, c'est le réalignement, justement, des énergies, de vos énergies,
qui peuvent passer par ces fleurs pour vous calmer. Peut-être que vous êtes un petit peu trop nerveux, puisque le cœur brisé, c'est peut-être aussi des problèmes cardiaques. Et on vous dit peut-être de sentir des fleurs ou de vous alléger du poids de cette culpabilité fera que votre cœur se portera mieux. Hein. Il y avait beaucoup de possibilités. Hein. Mais on vous dit de toute façon, à un moment ou à un autre, il faut plonger. Hein. C'est ce qui la synthèse vous dit. À un moment ou à un autre, il va falloir plonger dans le bain. Hein. Il va falloir comprendre ce que les signes, ce qu'on vous envoie comme signe. Hein. Il faut toujours écouter son cœur. Hein. Donc écoutez votre petite voix qui va vous dire, arrivé à un moment donné, là on est dans les excès, d'accord, je suis comme ça, il faut s'amuser, il faut se détendre, mais quand il y a des excès, c'est toujours pareil, il faut rééquilibrer, tout le temps. Donc là, pour ce groupe-là, c'était plutôt cette culpabilité, hein, qu'il faut travailler sur cette culpabilité. Parce que ça peut amener du stress, et du stress, ça peut amener des problèmes liés au système cardiaque, ou tout ce qui est aussi le plexus, les poumons, puisque c'est dans ce secteur-là, c'est le niveau du chakra cœur, c'est-à-dire tout ce qui est pulmonaire aussi, hein, des choses qu'on ressasse, hein, parce que ça c'est ce qui nous ronge de l'intérieur, des choses qu'on ressasse, et donc travailler justement aussi avec le chakra du cœur, justement, travailler avec ça. Hein. Le thymus aussi. Le thymus, on me parle du thymus. Alors, donc, travailler avec ce thymus, faire des huiles essentielles aussi. Ça peut être des huiles essentielles posées sur le thymus. Alors, attention, les huiles essentielles ne s'utilisent pas toutes pures. Hein. Il faut les diluer avec quelque chose d'autre. Hein. Mais, justement, aller à frictionner le thymus pour que ça aille mieux aussi. Hein. Je ne suis pas docteur, hein, je vous donne juste des indications. Évidemment, si vous avez des problèmes cardiaques, il est bon de suivre votre traitement, hein, bien sûr. Voilà pour cette petite guidance, j'espère qu'elle vous aura aidé. Hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. C'est vrai que c'est plaisant, c'est mon retour aux sources, entre guillemets. Je continue toujours hein, avec les enquêtes. Hein. On va certainement faire une enquête justement mercredi avec Virginie. Mais ça fait partie de moi, c'est mon travail aussi d'aller chercher les mémoires. Donc voilà, hein, je voulais vous diriger vers ce qu'il y a encore qui reste un petit peu. Bien sûr, ce n'est juste qu'une des suggestions. Hein. Si ne peut pas tout prendre à la lettre. On ne peut pas tout prendre à la lettre. Voilà. Je vous embrasse, je vous laisse et bonne fin de journée à vous. Au revoir.